Niland développe une API de recommandation musicale basée sur l'intelligence artificielle et l'analyse acoustique de la musique qu'elle vend à toute entreprise qui diffuse, distribue de la musique. Donc ça peut être un site de streaming ou des gens qui vendent de la musique pour les médias, pour la pub, pour le cinéma. On a créé l'entreprise il y a 4 ans à 3, donc Christophe et Johan, mes 2 associés. Christophe, je l'ai rencontré en tant que chercheur quand je travaillais à l'IRCAM. Et Johan, on l'a rencontré dans le premier incubateur où a été l'entreprise, qui est à Goranov. Pour décider de la vente, on a fait une année de réflexion stratégique avec le board. Et la conclusion à laquelle on est arrivé à la fin de cette année-là, c'est qu'il fallait quelque chose de nouveau, un nouvel élan pour l'entreprise. Et que la possibilité d'un partenariat stratégique et donc d'une vente paraissait intéressante pour nous et il semblait que c'était le bon moment. La technologie était mature, l'équipe travaillait ensemble depuis 3 ans, donc on se connaissait très bien. On avait développé des processus de travail aussi qui pouvaient intéresser des gens. Et aussi on travaillait sur l'intelligence artificielle et le deep learning, qui sont aujourd'hui des technologies qui sont très recherchées par les grandes entreprises. Et on était leader de cette technologie de deep learning et d'intelligence artificielle appliquée à la musique. On était rentable, mais sur un marché qui était petit. Et par contre, il était possible que ça intéresse des très gros acteurs de la musique, et en particulier du streaming. Et donc pour faire cette mise en relation entre une petite entreprise française très technologique et des très grosses entreprises américaines, il fallait des gens qui aient l'habitude de faire ça. Et pour le coup, IPTP ont une très grosse expérience de découvrir, trouver des entreprises technologiques en France et aller les vendre au Japon, aux États-Unis. Et ils connaissent parfaitement ce processus, comment valoriser une technologie française auprès des acteurs américains. Ça a été la rencontre de 2 entités atypiques dans le milieu des startups, je crois. Et je pense que Hubert et Frédéric, donc IPTP, sont parmi les seuls à Paris à être capables de faire ce genre de vente-là. Et donc ils connaissent parfaitement ce process, ils ont une très bonne idée des valorisations possibles, ils savent comment ça marche. Ils ont compris ce qui était le potentiel de notre technologie chez un acteur comme Spotify. Et donc ils nous ont aidés tout le long à disons, formaliser ce projet, comment mettre en œuvre le processus de vente. Et je crois qu'il y a eu effectivement une entente personnelle qui s'est très bien passée. Donc on a vraiment très bien travaillé ensemble pendant 4 mois, 5 mois. La période d'acquisition, c'est une période très étrange avec un mélange d'espoir énorme, d'attente très très longue. On peut ne rien faire pendant plusieurs semaines en attendant une réponse, puis travailler comme des fous pendant les semaines qui suivent pour travailler sur le contrat de cession. Donc c'est une sorte de course d'obstacles très bizarre où les espoirs se mélangent avec le stress, l'idée qu'on va sans doute y arriver, mais que peut-être pas. Donc on est toujours en train de se dire oui, mais attention, gardons les pieds sur terre, peut-être que ça n'aura pas lieu, et en même temps on doit toujours faire comme si c'était sûr et qu'on allait y arriver, et puis il faut emmener toute l'équipe avec ça, emmener toute l'équipe dans cette idée-là. Et là-dessus, encore une fois, IPTP, ils connaissent parfaitement ce processus de vente, et donc ils arrivent à faire passer tout comme si c'était parfaitement évident et que ça allait très bien se passer et que c'était simple au final, etc. parce qu'ils connaissent tout parfaitement. Donc là-dessus, à chaque fois qu'il y a un doute, une hésitation, ils étaient là pour nous rassurer quand même.